Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, ce jeudi, le procès en correctionnel de 2 ex-dirigeants de l'entreprise des Houlières. En 2009, l'un de leurs salariés, Philippe Wiedershoven, délégué syndical, s'était suicidé, accusant sa hiérarchie de harcèlement. Son acte avait été considéré comme un accident du travail. L'audience a permis d'en savoir plus sur le contexte. Philippe Wiedershoven avait été audité sur son travail 3 mois avant et reçu une lettre d'avertissement. Il avait également tenté de se suicider dans les locaux 3 jours avant sa mort. Pour sa famille, la responsabilité des dirigeants ne fait aucun doute, mais le ministère public a requis la relaxe. Conséquence du coup de vent de lundi, les plages de Charente-Maritime ont souffert, comme celle-ci à La Palmyre, juste en dessous du Club Med. Même la digue rocheuse érigée il y a 2 ans a été abîmée. Au chevet du littoral, élus et techniciens du département évaluent le coût financier de nouveaux travaux. Il faudra renforcer l'enrochement sur les côtés, des travaux qui devraient débuter d'ici 15 jours avant les prochaines grandes marées. On a déjà fait 119 opérations jusqu'à 2014, que j'appellerais des opérations post-Xynthia. Et maintenant, on est sur 100 millions d'autres interventions, 50 qui sont lancées cette année. Ça sera la plus grosse année financière pour le département sur la protection. Et puis 50 millions d'autres qui sont des opérations que nous sommes en train d'étudier. Protéger les plages coûte cher. En plus de ces actions urgentes, un plan de renforcement des protections littorales à l'horizon 2030 est envisagé. Son coût, 350 millions d'euros. À Poitiers, des sangliers ont été repérés sur la rocade. Pour éviter tout accident, une battue administrative était organisée cet après-midi. Ils ont été repérés il y a plusieurs semaines. Une laie et sa portée de 6 marcassins errant aux portes de la ville. Comme en témoignent ces traces de fouilles dans le gazon, ils se sont approchés très près du parking de ce centre commercial et le long de la rocade. D'ailleurs, la mère de ces sangliers a été percutée et tuée, ainsi que 2 de ces marcassins. Il en resterait 4. Là, actuellement, ils pèsent entre 10 et 15 kilos, donc le danger n'est pas très important au niveau des véhicules, mais dès qu'ils vont prendre 1 mois ou 2, après ça va être très dangereux, tant au niveau de la circulation sur la rocade qu'au niveau des gens qui vont venir sur le parking de Decathlon, parce que ces sangliers ont perdu la mer, donc ils ont perdu l'instinct. Si la mer était là, elle les emmènerait ailleurs. La préfecture a donc pris un arrêté pour cette battue administrative, une battue qui fait intervenir de nombreux services et les forces de l'ordre pour sécuriser l'opération. Ne prenez aucun risque. Vous tirez à coup sûr. Si vous manquez, vous manquez. Si un sanglier part, sort du dispositif, c'est pas grave, on fera une autre motif. C'est des choses qu'on fait quand même régulièrement, que les lieutenants de louveterie ont l'habitude de conduire, mais il se trouve qu'on est dans un contexte particulier. Vous voyez derrière nous la rocade de Poitiers. Derrière, il y a des habitations, donc des sangliers qui se promènent dans tous ces secteurs-là. C'est pas ce qu'il peut y avoir de mieux. Pourtant, la situation s'explique. Chaque année à l'arrivée de l'hiver, manquant de nourriture et avec la pression de la chasse, les sangliers se rapprochent des zones urbaines. La battue administrative est alors un dernier recours, en principe efficace. Aujourd'hui, apparemment, ils se sont déplacés. Vous savez, c'est pas du playback, c'est du direct. Aujourd'hui, on est là, eux, ils sont pas là. Ces 2 chevreuils auront eu plus de chance. L'arrêté était formel, pas le droit de tirer quoi que ce soit d'autre que du sanglier. À Angles-sur-Langlin, dans la Vienne, le centre d'interprétation du roc aux sorciers est sur le point de fermer pour cause de déficits récurrents. Le site taillé dans la roche il y a 15 000 ans propose aux visiteurs une réplique de sculpture de l'époque. La communauté de communes a voté la fin de l'exploitation au 31 janvier et compte maintenant sur un partenaire privé. Un vrai professionnel de ce genre de site qui aide la ville et la communauté de communes et le département et la région à redéfinir un angle d'attaque touristique avec de telle sorte à mettre en valeur, sans dénaturer, mais à mettre en valeur ce potentiel qui reste quand même exceptionnel. Selon certains, des synergies sont à trouver dans la grande région avec les sites des Aisies et de Lascaux. Une chose est sûre, les 17 000 visiteurs annuels du roc aux sorciers feraient cruellement défaut pour la fréquentation touristique du village. De l'homme au singe, du singe à l'homme, quelle différence? Le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle nous invite à y réfléchir. Une exposition faite de grandes photographies, d'expérimentations et de vidéos qui questionnent le visiteur sur ses préjugés. Oui, à 95%, nos gènes sont les mêmes que ceux du chimpanzé. Pas si bêtes, nos cousins savent comme nous rire, communiquer et s'organiser. L'homme est-il un grand singe? C'est à voir jusqu'au 13 mars.